Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car or two. Hey darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hop, salut les amis, nouvelle vidéo, et cette fois je suis à l'heure, je la sors le lendemain de celle d'avant, qui est sortie hier, enfin bref, vous avez compris. Je viens d'arriver au car, j'ai ramené la EcoFlow que j'ai chargée toute la nuit, parce qu'elle était décalibrée, ça se dit, ouais, elle était plus calibrée quoi. Ce qui veut dire qu'elle me disait qu'elle était à 100%, et quand je la déchargeais au maximum dans le power kit, elle balançait combien? Ah, c'est en pourcentage, mais le power kit il fait 5 kW, ma batterie fait 2 kW, donc en la chargeant complètement, enfin en mettant toute la batterie dans le power kit, ça devrait faire 40%, et ça faisait genre 26%, quelque chose comme ça, ça veut dire qu'il n'y avait pas 2 kW dans l'EcoFlow quoi. Donc j'avais vu sur une vidéo de... comment il s'appelle? Zut, en plus je l'ai rencontré à la convention d'EcoFlow. Il s'appelle Riviera Tesla, qui fait des super vidéos sur tout ce qui est l'indépendance électrique, le fait d'avoir des batteries chez soi, les panneaux solaires, tout ça. Il avait fait une vidéo sur EcoFlow où il montrait justement comment la recalibrer parce qu'il avait le même problème avec sa Delta Pro. Donc j'ai fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire la vider totalement, vraiment à 0,0 et la recharger à fond à 100%. On va voir si ça a fonctionné. Là, je vais brancher mon power kit. Et après, j'hésite plusieurs choses que je peux faire. Soit je peux commencer à percer mon plan de travail. Je ne l'ai pas fixé, mais je le mets déjà en position. Et ensuite, je fais mon trou pour l'évier. Il faut que je calcule en fait, parce que à côté de l'évier, je vais avoir mes plaques. Et mon évier, il dépasse. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je tourne. L'évier va être ici, donc au niveau de ce meuble. Alors logiquement, je devrais centrer l'évier, c'est ce qu'il y a de plus logique. Ça fait joli, enfin joli, c'est normal quoi. Mais mon évier, vous savez, c'est la cuve. Et il y a une partie en plus qui va se poser à côté, qui est l'égouttoir. Donc l'égouttoir va arriver sur ce meuble, sachant que sur ce meuble, je dois mettre mes plaques. Alors c'est deux
feux, c'est pas un 4 feux. Donc déjà, ça sera un rectangle comme ça. Mais le but, c'est que je me retrouve pas. Il faut que je vois, par exemple, si là, je centre et que l'égouttoir arrive jusque là, ben là, j'ai pas la place de mettre mes plaques. Ce qui veut dire que je centrerai pas mon évier. Mon évier, je le mettrai plus à gauche pour que l'égouttoir s'arrête, on va dire, là et que je puisse mettre mes plaques ici. Donc, ni les plaques, ni l'évier seraient centrés. Après, c'est pas très grave en soi, ça se voit pas, hein, que c'est pas centré, vu que le plan de travail, lui, il est net. Voilà. Je sais pas si c'était très clair, mais de toute façon, on verra ça après quand j'ai déjà l'évier, mais j'ai pas encore les plaques. Donc, il faut déjà que je vois, en fait, si j'ai large la place à côté de l'évier, j'ai pas besoin d'essayer de trouver mes plaques en avance, quoi. Et mon évier, il est là-bas. Donc, il faut que j'aille le chercher. Avant ça, je branche l'EcoFlow, je vais chercher mon évier, je fais les mesures, je fais les tracés, et puis je vais peut-être commencer à percer. J'ai pas envie. J'aime pas percer dans le plan de travail, je trouve que c'est pas comme percer dans un contreplaqué, vous voyez, c'est le contreplaqué, on le foire, ben on l'a foiré, au pire, on en rachète une ou on reprend un morceau à côté, alors que le plan de travail, au prix que ça coûte, j'ai pas envie de le foirer, quoi. Mais bon, si je prends... Oh, je cadrerai pas bien. Si je prends bien les mesures et que je fais bien attention, ça devrait le faire. Il fait pas très beau, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que je vais couper dehors. Je vais poser mes tréteaux et je vais couper là. J'espère que ça va le faire. Bah allez, je m'y mets, assez de blabla. Le plan a dû être marrant quand je portais le pot de peinture. On devait voir dans mes trous de nez. Alors, tac. Voilà. Tac. Voilà, la sortie. Je suis obligé de poser le pot de peinture parce que j'ai pris un câble trop court. Mon adaptateur là, il est bien, il est nickel, mais le câble il est un peu court quoi. Si je pose l'EcoFlow au sol, j'ai pas assez de longueur. Alors il me faudrait une mini rallonge parce que rien du tout. Non, en fait pas besoin de mini rallonge parce que le jour où j'aurai vraiment besoin de me brancher une prise extérieure, j'utiliserai ma grande rallonge. Ah oui, mais voilà, ma rallonge c'est comment on appelle ça? C'est un enrouleur en fait où les prises sont dans l'enrouleur. Ce qui veut dire que même si je branche ça à l'enrouleur sera au sol, il sera trop bas ou alors il sera suspendu quoi. Donc au pire, je trouverai toujours un petit pied à lui mettre ou sinon j'achèterai une mini rallonge de 50 cm juste pour pouvoir me brancher à quelque chose qui est au sol. Paf, je vérifie que ça charge. Hop, on voit AC in qui clignote, donc ça charge. Ma batterie qui est à 9%. Donc là, elle devrait monter à 49%. On va voir si c'est bien ça. Bon, petit prélude avant de commencer. Ça fait déjà une bonne heure qui est passée depuis le plan que j'ai tourné juste avant. Là, j'ai un petit bordel dans mes batteries. J'aimerais vraiment pouvoir démarrer le car et avec ma batterie, une de mes deux batteries qui est complètement HS, je pouvais pas du tout, je pouvais même pas la recharger, les chargeurs la reconnaissaient pas. Du coup, j'ai appelé Julien de Juju le bus qui m'a conseillé de les mettre en parallèle, histoire de pouvoir les recharger toutes les deux ensemble sur du 12 volts. Et du coup, c'est ce que je viens de faire là. J'ai un peu galéré à sortir la batterie parce qu'elle est très lourde et que mon tiroir est tellement rouillé qu'il est bloqué. Impossible de le sortir parce que normalement, les batteries sont dans un tiroir. On sort le tiroir, on peut prendre les batteries. Mais du coup, là, je les ai pris à bout de bras. Enfin, j'ai pris une à bout de bras que j'ai descendue. Je les ai branchées, je les ai mises à charger. Je vais laisser tourner plusieurs heures et voir si j'arrive à démarrer avec ça. Et maintenant, je vais pouvoir m'y mettre. Hein. Poser mon évier. Je vais retirer les tiroirs, déjà. Enfin, non, d'abord, je vais prendre mes mesures et après, retirer mes tiroirs pour voir si ça passe.
galéré. J'ai mis la colle, comme ils disent, sur le bord autour du trou. Et quand j'ai collé, en fait, je sais pas, c'était encore trop au bord. Je pense que c'est vraiment l'évier, à mon avis, il est vraiment à ras. Et du coup, la colle, elle a dégueulé un peu de partout. Et j'ai galéré, quoi. J'ai passé tous mes chiffons pour essayer d'enlever la colle. J'ai pas de dissolvant en plus. Il faudrait que j'en achète. Et bref, il y en avait sur l'évier, il y en avait partout. Donc là, j'essaie de nettoyer au maximum. Après là, je viens de poser mon robinet. Puis voilà. Il faut que je nettoie un peu. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal du tout. On voit encore la colle. Bon, après, elle sera cachée avec le joint de toute façon. Par contre, j'ai mon siphon là. J'ai pas pu le monter. Parce qu'en fait, j'ai le fond du tiroir qui gêne. Ça tape, il n'y a pas assez d'espace. Donc je sais pas trop comment je vais régler ça. Regardez qui c'est qui vient d'arriver. Livraison de tiroirs. Livraison de tiroirs, les tiroirs de la commode, ouais, que j'ai mis tout à l'heure. Que on va peut-être pas installer maintenant, mais au moins mettre dans le cas. Tu veux? Je sais pas à quelle heure il est. Je sais pas l'heure là. Bon, juste mettre les tiroirs, ça va vite, hein. Ouais, c'est vrai. Mais vas-y, on peut mettre les tiroirs. Fouh, j'ai galéré, hein. Ah ouais? J'étais en train de raconter, j'ai vraiment galéré. Faire le trou, ça allait. J'ai fait exactement ce qu'ils ont dit au millimètre près. Mais après, j'ai mis déjà, bon, il nageait l'évier dedans, mais je pense que c'était à peu près normal. Ouais. Par contre, tu vois, ils disent mettre la colle, donc j'ai mis la colle à ras du trou. La colle, on en avait ou c'était de la colle avec? Non, j'en avais. Du coup, j'ai mis à ras du trou, comme ils ont dit, et au moment de poser, déjà, j'ai eu du mal à bien le caler, et t'as la colle qui sortait de partout, et il y en avait sur l'évier, il y en avait partout, il y en avait vraiment beaucoup, donc j'ai passé les 4 chiffons, ils sont passés. vraiment mettre pas beaucoup, je sais pas ce qu'ils disaient pas. Bah non, c'est même pas que... C'est que c'était vraiment trop au bord, quoi. Même, je sais pas comment dire, même quand tu mettais, des fois, il y a des endroits où j'ai mis de la colle, ça touchait même pas l'évier, quoi. Oui. Mais après, il y a plein de pattes à mettre en dessous. J'ai mis toutes les pattes pour fixer l'évier. Donc voilà, ça c'est... Le robinet, j'ai un peu galéré aussi à le mettre. Mais là, c'est bon, il est mis. Ouais, ça va. Et par contre, ce que je disais... Ouais, super joli. Franchement, ça va trop bien, l'évier. Moi, j'adore la couleur et le style. Oh, merci. Par contre, on a le problème du siphon. Qu'on pensait qu'il y aurait. On s'en doutait bien qu'il y aurait ce problème. Mm. On comprend pas. Mais je pense que c'est le tiroir qui est pas adapté. Je pense qu'on n'est pas censé mettre ce genre de tiroir. Oh, j'ai éclaté un moustique. Ouais, je pense que c'est ce tiroir, on est sûrement censé mettre un tiroir qui va moins loin, quoi, un demi en profondeur ou quoi. Là, il s'ouvre déjà en entier ou pas? Bah, il s'ouvre parce que j'ai pas fixé le... J'ai pas fixé le siphon, quoi. Ouais. Au début, je l'avais mis et j'arrivais pas à ouvrir le tiroir, donc je l'ai dévissé. Tu vois, j'ai tout monté, il est là, le siphon. Ce siphon, il était vendu avec... Il était vendu avec l'évier. Ah, avec l'évier. Avec l'évier, ouais. Donc tu vois, il se met comme ça. Ouais, bah il faut changer de siphon, il faut acheter un siphon plat, là, non? Ouais, mais je me demande s'il est pas déjà plat, celui-là. Parce que tu vois, il est raisonnablement plat quand même. Là, t'as le siphon, là. Il est pas très gros, hein. C'est ça qui vient se mettre dessus et tu vois, ça part direct sur le côté. Et ça, c'est l'entrée pour le lave-vaisselle. C'est un siphon double entrée? Ouais. Ils ont prévu le truc avec le lave-vaisselle, il y a juste à le percer, à mettre avec un collier. Okay. Bon, voilà. La solution? Je sais pas. Il va falloir que je vois. Sinon, je pensais la couper, hein, faire un encart. C'est du métal. Ouais, c'est pas grave. Ah bah, on va faire ça. Hein. Une petite découpe, après tu mets un joint plastique ou quoi, tu sais, pour pas se blesser, quoi. Parce que ça sera saillant. Okay, ouais. Et voilà, voilà. Juste avec une entaille, ça passe, ça arrive où oh my God. Ben, juste le siphon, t'as genre ça, tu vois. Non, moins, t'as ça. T'as pas beaucoup, mais le problème... Eh, canaillou, reviens par là. Et le problème, c'est qu'après, t'as ça qui se met en plus et t'as tout ça, là, qui va toucher. Parce que lui, il se met pas... Alors, soit on peut le mettre comme ça. Ouais. Du coup, il faut couper le PVC, il est trop long. Soit tu le mets genre un peu en diagonale comme ça. Si tu mets en diagonale, il rentre. Par contre, bah, ça fait que tu as toute la longueur de ça qui touche, quoi. Alors si tu le mets droit... rentre dans le tiroir, ça. Ouais. Sinon, si tu le mets droit comme ça, tu as juste une entaille à faire pour que, tu vois, il sorte droit, quoi. Enfin, que le tiroir sorte droit et que... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, c'est facile, ça, à raccourcir, hein, ça, ceci. Ah ouais, ça va pas fuir un peu ou quoi? Non, 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 parce que t'as des joints. C'est des espèces de joints. Enfin, non, ça fuira pas.
Voilà. Bon, t'en penses quoi? C'est joli, hein? Bah ouais, c'est joli. Tu vois, c'est gras là partout. C'est là où il y avait la colle. J'ai essuyé au chiffon, mais les chiffons, ils... Et ça, c'est la colle là aussi? Ouais, c'est la colle. Ça part pas? Bah si, ça pourrait partir, mais je me dis on va mettre du joint. De toute façon, on va mettre du joint noir. Ils disent de faire? Non, ils disent pas, mais dans tous les cas... Non, s'il faut, faudrait regarder s'il faut faire ça ou pas. Je sais pas, je me rappelle pas avoir un joint ou comment on dit. Temps de travail. Ça paraît logique quand tu dis, mais je suis pas Il y a... sûre que c'est jointé. Ça c'est quoi? C'est le robinet. Ah, il est là. Faudrait passer une éponge là, non? Ouais, mais on n'a pas d'éponge. J'ai fait avec les chiffons, je te dis, j'ai foutu en l'air tous les chiffons. Ils sont tous pleins de colle. Et regarde, même mon pull. Foutu mon gilet. Et en plus, j'ai un trou derrière. Je me suis accroché à un dérail. Donc voilà, mon gilet. Là-bas, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait mettre. Une barrière. Ça, là, déjà, c'est bien. Non, ils disent pas de jointer, mais moi, ça me paraît évident qu'il fallait jointer. Je sais pas, tu vois, chez les gens des égouts, c'est jointé autour. Peut-être qu'on a jamais fait gaffe, je sais pas. Ouais, je pense qu'on n'a jamais fait gaffe. Dites-nous, les amis, est-ce qu'il faut jointer? Moi, je pense que oui, Alison pense que non. Non, j'ai pas dit que je pensais que non, j'ai dit que... Alison ne sait pas, elle est dubitative. Moi, je pense qu'il faut jointer. Il y a pas un joint intégré là-dedans? Non, il n'y a pas de joint intégré. Non, bah là, t'as l'eau qui va passer en dessous. Alors peut-être que la colle est censée faire aussi un peu office de joint. Tu sais, genre ça déborde un peu. J'en sais rien, mais dans tous les cas, la colle, il n'y en a quasiment pas en dessous. Ça tient surtout avec les pattes. Ouais. Et pour le siphon, ben, je sais pas, pareil, si vous avez une idée pour le siphon de comment faire, moi je pense que c'est parce qu'on n'a pas pris les bons tiroirs. Et je sais qu'il existe des tiroirs en demi-profondeur, c'est ce qu'on avait vu sur Ikea. C'est peut-être ça qu'il aurait fallu prendre, maintenant c'est trop tard, on a ces tiroirs, ça coûte un bras, donc on va pas racheter un tiroir. Donc à voir comment on peut faire, est-ce qu'on fait une entaille derrière? Je pense que c'est mieux. Est-ce qu'il existe des siphons extra plats? Genre pas plus que ça, quoi. Mais ça change rien, mais en tout cas, il y aura ça. Ouais, mais ça, peut-être que ça existe un extra plat aussi, tu vois. Non, j'en sais rien. Bon, on va voir. De toute façon, on chercherai sur Google. Voilà, voilà. Il restera... On va essayer d'enlever la colle. Ouais, je vais essayer. Je vais enlever. C'est ce que je dis, tous les chiffons sont pleins de colle. Et des fois, j'essaie de passer un coup et je remets de la colle ailleurs. Il y a des escaliers, la Liane. J'essaie d'enlever la colle. Bon allez, la vidéo s'arrête là. On a fini de mettre les pieds qui manquaient sur la commode, nos petits tiroirs. L'idée c'est qu'il y a une seconde commode qui va venir se poser au-dessus, exactement la même. Je recommence parce que je filmais pas dans le bon sens depuis tout à l'heure. Je vous ai peut-être laissé une séquence histoire de se marrer un peu, mais j'étais pas dans le bon sens. Je disais, la commode est posée, on a mis les pieds, les tiroirs, tout est bon, tout est ok. L'idée c'est qu'on va mettre une deuxième commode par-dessus qui va arriver à peu près à cette hauteur. Le problème qu'on aura, c'est que les tiroirs du haut, on n'y aura pas accès, ça sera vraiment galère. Donc je pense qu'on y mettra vraiment les affaires dont on a quasiment jamais besoin. Et soit les tiroirs, tout simplement, vu qu'ils se déboîtent sans rien démonter, on tirera dessus. Clac, on déboîte, on le sort, on prend tout ce qu'on veut, puis on remet le tiroir. Soit peut-être qu'on bloquera les tiroirs et juste la façade du tiroir, on mettra des charnières et ça s'ouvrira comme un rangement haut, quoi, comme un placard où on va caler des choses au fond. À voir, le plus simple. Et en tout cas, ça fera super joli, quoi. Ça nous fera une grande commode, ça sera de grands rangements principal. Donc voilà, c'est la prochaine étape. La commode, elle est là, à monter. Pour l'instant, elle sert de barrière pour Liam. Et les tiroirs, pareil, il va falloir qu'on les monte. On va peut-être les monter ce soir. T'as la foi? Elle a la foi. On verra. Voilà, voilà. Je vais ranger tout mon bordel de dehors. Il fait nuit, c'est l'heure de rentrer. Liam doit manger, dormir. Donc nous, on y va. Je vous dis ciao, ciao et à demain. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Bisous. Je fais bisous, Liam. Bisous. Tant pis. Ciao.